Charisme, charisme, charisme. Dans cet épisode, je vais vous donner 3 étapes plus un bonus pour devenir quelqu'un, une personnalité charismatique. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose, une petite anecdote à vous raconter. Le fait est que aujourd'hui, la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la 5e que j'ai tournée. Parce que la première n'avait pas une très bon éclairage. La deuxième n'avait pas de son parce que j'ai oublié d'allumer mon micro-cravate. La troisième et la quatrième, le micro était allumé, mais en cours de route, elle s'est éteinte puisque la vidéo avait duré à peu près 26 minutes, voire 30 minutes. Du coup, elle s'est éteinte puisqu'ils étaient déchargés. J'avais tourné beaucoup de vidéos avec et j'ai oublié de les recharger. Alors, dans cet épisode, comme je l'ai dit, je vais vous partager sur le charisme. Alors, on est parti. Mais encore une fois, avant de commencer, il faut noter ceci. Avant de tourner toutes ces vidéos-là, j'avais fait quelques petites recherches sur le sujet pour voir ce que mes homologues créateurs de contenu vous ont donné comme conseils et techniques, astuces à utiliser. Et après avoir fait ces recherches, je suis arrivé à la conclusion que tous ces conseils, toutes ces techniques sont des astuces qui ont marché pour eux. Alors, il faut noter que moi aussi, ce sont des astuces qui ont marché pour moi, qui continuent de marcher pour moi, qui va continuer de marcher pour moi, que je vais vous partager dans cet épisode. Surtout, prenez un bloc-notes, un stylo, soit un crayon, pour noter tout ce que vous allez noter comme connaissances importantes au cours de cette vidéo et mettez-les en application. Car comme le dit si bien ce dicton, l'apprentissage sans l'application revient à désapprendre. Alors, sur ce, on est parti pour de bon cette fois-ci. Avant de vous donner ces étapes, il est important de connaître ce qu'est réellement le charisme. Lorsque vous allez effectuer des recherches, que ce soit dans un dictionnaire ou la plus probable sur le net, dans n'importe quel moteur de recherche, lorsque vous allez aller sur Wikipédia, le site de Wikipédia, ils vont vous dire que le charisme ou une personnalité charismatique est cette personne-là qui a la facilité d'influencer les gens à travers ses actions, son aptitude, sa personnalité. C'est-à-dire que cette personne qui a cette facilité d'attirer les gens à lui facilement, de convaincre les gens facilement à travers sa personnalité, pour ainsi dire. Mais avant de pouvoir influencer les gens, d'attirer les gens à lui facilement, il faudrait que cette personne ait réellement une confiance en lui. Ou bien, alors, pour ainsi dire, pour ma part, le charisme ou être charismatique revient à avoir confiance en soi et à exprimer cette confiance-là à travers ses actes, à travers sa personnalité tout court. Du coup, sans plus attendre, la première des étapes pour montrer cette confiance ou pour acquérir cette confiance et la montrer aux autres à travers ses actes, ses actions et sa personnalité, il faut soigner son apparence physique. Le but n'est pas d'aller au gymnase tous les jours pour aller soulever des poids, ni courir 10 km, ou mieux, prendre des protéines pour muscler son corps. Cela n'a rien à voir. Mais il est important de noter que il est important pour notre corps qu'on fasse des exercices physiques parce que cela nous permet d'être en forme physiquement et mentalement. Parce que j'ai lu un article dernièrement, j'en ai même oublié la source, mais dans l'article, il disait que lorsqu'on fait un exercice physique, c'est-à-dire lorsqu'on fait des exercices physiques sur un laps de temps durant 30-45 minutes, voire une heure de temps, on gagne environ
1,5% d'espérance de vie plus que celle qu'on a déjà. Du coup, faire de l'exercice physique, c'est important. Mais ce que moi, je dis dans cet épisode est que vous devez soigner votre apparence physique. En quoi faisant? Premièrement, vous devez soigner votre coupe-chevelure. Votre coupe-chevelure, vous devez la soigner. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des cheveux bizarres, mal rangés, mal coiffés, pour aller se présenter, je sais pas, dans des événements, même dans votre maison, cela ne le fait pas. Parce que cela ne le fait pas du coup. Parce que vous-même, vous n'allez pas avoir confiance en vous si vous avez mal rangé vos cheveux. Deuxièmement, vous devez soigner votre physionomie, c'est-à-dire votre visage. Vous devez la soigner, vous devez vous-même vous faire belle pour vous-même tout d'abord. Parce que, comme le dit si bien ce dicton, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, vous devez vous mettre dans les états qu'il faut. Parce que lorsque vous allez le faire, ce que vous allez voir dans un miroir, vous allez l'apprécier et vous allez l'aimer. Ce qui va faire que lorsque vous allez l'aimer, vous allez faire voir ça aux autres et inévitablement, eux aussi vont l'aimer. Du coup, vous devez soigner votre coupe-chevelure, soigner votre physionomie, votre visage et faire les soins préliminaires tels que brosser les dents, se doucher pour se sentir bon. Parce que les gars, c'est vraiment important. Non, moi, je vous raconte du vécu là. Ce n'est pas que j'ai lu le truc quelque part ou que j'ai regardé des vidéos, que moi aussi je suis en train de... Non, moi je l'ai vécu. C'est ce qui m'a permis, moi, d'être cette personnalité que vous voyez derrière vos écrans. C'est ça qui m'a aidé. Et c'est ça que je vous dis. C'est de la pure vérité. Si vous le faites vous-même, vous allez voir la différence. Moi, aujourd'hui, je brosse les dents 2 fois dans la journée, le matin et le soir avant d'aller au lit. Je me douche au maximum 3 fois si je suis à la maison. Mais si je suis au boulot, si je vais au boulot, c'est 2 fois quand je sors et quand je rentre avant d'aller au lit. Du coup, impec, je me sens super, super bien. Et ça fait que je suis à l'aise avec moi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Je me coupe les cheveux, disons, parfois 2 fois dans le mois, parfois 1 fois dans le mois. Je ne sais pas. Parce que cela me permet d'être en harmonie avec moi-même. Du coup, c'est ce qui fait que j'ai cette facilité-là d'aborder les gens pour que les gens aussi m'abordent. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, c'est ce qui me mène vers la deuxième des étapes qui consiste le fait simplement de soigner votre style vestimentaire. Encore une fois, le but n'est pas d'aller acheter des vêtements, costumes, cravates tout le temps, non. Le but n'est pas d'aller acheter des vêtements hors de votre, c'est-à-dire au-dessus de vos moyens financiers, non. Le but, c'est simplement d'avoir quelques petits vêtements que lorsque vous allez les porter, vous allez avoir confiance en vous. Lorsque vous allez les mettre, vous allez avoir confiance en vous. Vous pouvez voir que j'ai mis un short parce que il est environ même 3 heures lorsque je suis en train de tourner la vidéo. Je crois que c'est 2 heures parce que je suis à la maison. Je sais que je devais m'habiller plus que ça pour que je vous parle de soigner votre style vestimentaire pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ça quoi. Parce que lorsque vous portez c'est-à-dire des habits, il y a certains habits que lorsque vous les portez, vous allez vous sentir en paix, calme, paisiblement. C'est-à-dire d'une certaine façon que vous-même, vous vous sentez en harmonie avec moi-même. Alors vous devez privilégier le fait de porter ces habits parce qu'il y a certains vêtements, lorsqu'on les met, ça ne va pas. Nous-mêmes, on sait au fond de nous que ça ne va pas. Lorsqu'on se voit devant un miroir, on le sait inévitablement. Du coup, vous devez choisir des habits qui mettent, comment dire, en avance vos aptitudes physiques, qui met en avance votre personnalité, qui met en avance votre corps. Du coup, ce sont ces types de vêtements-là que vous devez choisir. Et pour cela, j'ai une petite anecdote pour vous. Le fait est que les Africains vont beaucoup comprendre ça. Et je suis désolé pour le fait de tutoyer directement les Africains, mais le fait est qu'il y avait un enfant. L'enfant allait à l'école. Du coup, il était revenu et de l'école des journées, dans l'une des journées. Et son oncle était de passage sur jeu, c'est-à-dire il leur rendait visite. Du coup, l'enfant était vraiment dans une sale état. Et son oncle a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Il a dit que c'est ses camarades qui l'ont vraiment, ne l'ont pas bien traité, quoi. Vous connaissez ce type de gars qui nous font peur lorsqu'on va à l'école. Tout le monde en a connu, bien sûr. Du coup, son oncle lui a remis un bracelet et lui dit que, petit, tu sais,
Ce bracelet contient des super pouvoirs qui va te permettre que lorsque tu vas les mettre, lorsque tes camarades vont te voir, ils vont avoir peur de toi. Du coup, l'enfant, étant innocent et inconscient, il a mis le bracelet et est parti à l'école. Du coup, ayant mis toute sa confiance dans le bracelet, lorsque ses camarades le voient, ils ont peur de lui. C'est-à-dire, ça s'est fait naturellement, quoi. Ils ont peur de lui. Du coup, au moment que l'oncle que l'oncle rentre chez lui, puisqu'il était venu rendre visite à l'enfant, c'est-à-dire au père de l'enfant qui est son grand frère, l'enfant ne veut pas que l'oncle rentre à la maison. Et on lui a demandé pourquoi. Il a dit que c'est parce que son oncle lui a aidé, nanani, nanana, nanani, nanana. Son oncle lui a dit que, en fait, le bracelet n'a aucun super pouvoir. C'est-à-dire, c'est juste du bracelet qu'on porte tous les jours. Mais c'est cette confiance en lui-même qui lui manquait. Du coup, il a utilisé le précepte, comment dire, le bracelet pour lui faire croire qu'il contient des super pouvoirs, alors que c'est sa confiance en lui-même qu'il a mis dans le bracelet qui lui a permis de faire peur à ses camarades. Du coup, ce que je suis en train de vous raconter est que vous devez choisir ce type de vêtements-là à tel point que lorsque vous les portez, que vous êtes devant le miroir, vous aurez l'impression que vous êtes un gladiateur qui peut piétiner tout le monde, qui peut marcher tout sur son passage. C'est pas si vous comprenez, qui peut tout balayer à travers sa main comme ça, quoi, sur tout son passage. C'est ce type d'habit-là que vous devez choisir de porter. Comme je l'ai dit, parce que les personnalités publiques que nous voyons tous les jours, les personnes publiques, ou du moins les gens publics, publiquement connus que nous voyons, les superstars, les personnalités de la mode, de la politique, c'est pas les couples, toutes ces personnes-là, ce sont ces petits trucs qui font et qui fait la différence. Ces petits trucs-là, de choisir les habits dans lesquels ils se sentent à l'aise, les vêtements et les chaussures qui leur donnent l'impression de monter, de marcher sur tout ce qui est sur le passage. Ce sont ces petits trucs-là qui font la différence et qui fait qu'ils ont confiance en eux. Du coup, ils le montrent aux gens et c'est à travers cette personnalité-là que les gens viennent à eux facilement. Parce que vous devez noter ceci. La première impression compte. La première impression compte réellement. Du coup, ce sont les règles du jeu. Ça a été comme ça avant que nous, on ne vienne au monde. Ça l'est au cours de notre existence sur la Terre. Et ça le sera après avoir que nous, on soit partis. Du coup, vous devez jouer avec. Parce que les gens ont un avis sur tout et toute chose. Un avis sur tout et toute chose. Et si vous voulez faire partie de ce type de personnes qui réussissent dans la vie, qui réussissent leur vie, pas, qui réussissent dans la vie, qui réussissent leur vie, parce que réussir dans la vie, c'est différent de réussir sa vie. Vous devez jouer avec les règles du jeu. Et pour jouer les règles du jeu, vous devez impressionner les gens dès la première seconde. Et c'est ça qui nous pousse vers la troisième des étapes, qui constitue tout simplement le fait de soigner vos propos. Pour soigner ces propos, vous pouvez faire des exercices d'articulation. Parce que vous devez noter ceci. Parler, c'est bien. Parce que tous les êtres humains parlent. Même les animaux parlent. Ils ont leurs signes avec lesquels ils prononcent, ils se font comprendre très bien. Parler, c'est bien. Mais parler pour se faire comprendre, c'est mieux. Comme je le disais, pour parler, pour se faire comprendre, vous pouvez utiliser des exercices d'articulation. Que nous avons tout ce qui consiste le fait de mettre une stylo dans sa bouche et essayer de prononcer des mots. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Vous allez en trouver plein, 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 plein. Du coup, c'est l'important de bien soigner ses propos. Parce qu'une chose est aussi importante, est que les propos qu'on a lorsqu'on est en famille, ou lorsqu'on est avec des amis, ou même lorsqu'on est avec notre conjoint ou notre conjointe, on ne peut pas utiliser ces mêmes propos lorsqu'on est au boulot, lorsqu'on est au travail, ou bien lorsqu'on est dans un rendez-vous et, comment dire, professionnel. Du coup, il est important de savoir, de soigner nos propos. Et parler, c'est bien, mais parler pour se faire comprendre, c'est mieux. Et le bonus que vous avez attendu depuis si longtemps, c'est tout simplement le fait de sortir de votre zone de confort. Je m'explique.
Dans la vie, on vous dit tout le temps sur le réseau de sortir de votre zone de confort. J'en ai bien conscience. Mais la vérité est que sortir de sa zone de confort n'a rien d'original. C'est le résultat qu'on obtient après qui fait la différence. La vérité est que moi-même, en étant au lycée, même depuis au collège, je ne savais pas que j'étais une personnalité qui est extravertie. Du coup, j'étais très timide, très mou, très, c'est-à-dire, non. Parce que avant de devenir cette personnalité que vous voyez devant, derrière vos écrans et que vous trouvez impactant, comme on dit, inspirant, je n'ai pas toujours été cette personne-là. C'est en sortant de ma zone de confort que je me suis devenu cette personne que je suis depuis si longtemps. Parce que cette personnalité, je l'avais en moi, mais moi-même, je ne le savais pas. Le fait est que, je vais vous raconter l'histoire. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis serveur à temps partiel dans le domaine de la restauration, puisque j'ai fait une formation dans le domaine de la cuisine, de la pâtisserie, de la restauration, du bar et de décoration événementielle. Mais la vérité est que j'ai préféré travailler comme serveur dans le domaine de la restauration pour avoir beaucoup plus de temps consacré à mes autres activités, comme le fait de créer du contenu. Il y en a d'autres, vous allez en être au courant, mais lorsque je rentrais du boulot dans une soirée, j'avais rencontré une meuf. La meuf était venue rendre visite à sa tante, puisque c'était en vacances, mais elle ne connaissait pas bien et le lieu que sa tante l'avait indiqué. Du coup, étant donné que moi j'étais en route pour retourner à la maison, et puisque l'emplacement de la tante de la meuf était sur mon chemin de retour, moi je lui ai proposé de la raccompagner. N'allez pas imaginer des histoires. Voici la vérité. Je l'ai raccompagnée, puis on s'est séparés comme ça. Et après voire 2 semaines, elle est revenue dans le quartier. Du coup, quand je l'ai vue, moi, je voulais juste aller la saluer, prendre de ses nouvelles. Elle a demandé si elle avait pu discuter avec sa tante. Elle avait pu voir sa tante la dernière fois que je l'avais vue, l'autre fois que je l'avais raccompagnée. Du coup, ça m'a pris maximum 6 heures de temps, 6 heures de temps avant que je n'aille voir cette meuf pour même la saluer. Ça m'a vraiment... Non, les gars, il fallait même être présent pour voir la scène. J'avais les mêmes moites, la sueur sur le front, le cœur qui battait 1000 à l'heure. Non, les gars, c'était vraiment, vraiment... Ah, c'était vraiment quelque chose. Du coup, avant d'aller voir cette meuf, j'étais même sur le point de renoncer parce que j'ai peur. C'est pas que j'ai peur, c'est que j'avais peur d'aller voir cette meuf-là. Juste pour aller la saluer, hein, juste pour aller la saluer. Du coup, je me suis souvenu de cette citation de Jack Ma qui dit, lorsqu'on sort de sa zone de confort, on ne perd rien, mais plutôt on gagne tout. Du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai à y perdre lorsque j'allais saluer cette meuf? Rien du tout. Mais plutôt c'est moi qui va gagner une amie que je vais ajouter à mon cercle d'amis, à mon groupe d'amis. Du coup, je suis allé la voir avec les mêmes moites, la sueur au front, le cœur qui battait 1000 à l'heure, mais j'ai pris mon courage à 2 mains pour aller la voir. Et puis, on a discuté un petit moment, et puis moi, je l'ai laissé. Et en la quittant, quelque chose s'est déclenché en moi, de façon positive, de manière positive. Et c'est ça qui m'a permis de me lancer dans la création de contenu il y a de cela 5 mois. Parce que c'est en février que je me suis lancé dans la création de contenu. Du coup, ça fait 5 mois. C'est en janvier ou bien en décembre, je ne sais plus trop. Mais je crois que c'est après avoir vu la meuf que ce truc-là s'est déclenché en moi. Parce que moi, si je devais me lancer dans la création de contenu, ça devait être depuis 2022. 2022. Mais j'avais peur. C'est pas que j'avais peur, mais je manquais la confiance. C'est pas que je manquais. Je ne trouvais pas cette confiance-là. Mais en allant la voir ce soir-là, ça a débloqué quelque chose qui était bloqué depuis si longtemps. Avant même, je pouvais avoir faim, mais je ne pouvais même pas aller acheter, manger, parce que j'ai peur des regards des autres. J'ai peur c'est-à-dire d'aller acheter à manger.
Et c'est quelque chose dont j'en ai souffert énormément. Mais c'est ce qui m'a permis, moi, c'est le fait de sortir de ma zone de confort et surtout d'écouter ma personnalité. Parce que le deuxième déclic que j'ai eu, c'était le mois de juillet qui vient de s'écouler. Et c'était le 26 juillet. J'ai oublié la date, mais j'avais participé à un concours pour être animateur télé. Moi, le but, c'est pas que je veux être animateur, non. C'est en écoutant ma personnalité que je me suis rendu compte que lorsque je vais participer à ce concours, je vais me mettre en application sur certaines de mes compétences acquises, et que ce soit sur le plan d'art oratoire, sur le plan, et comment dire, et d'influence, parce que je lis beaucoup, je regarde des vidéos beaucoup. Du coup, ça serait un moyen pour mettre en application ces connaissances-là. Du coup, j'ai choisi d'y aller. Pas pour être animateur télé, mais le gars. Non, c'était aussi quelque chose. En sortant ce jour de cet événement, de ce concours, ça a été encore un déclic phénoménal. Ouf, c'était ouf. Avant même, je n'arrivais pas à faire des blagues. C'est ce deuxième déclic, ce deuxième sortie de ma zone de confort qui m'a permis de savoir que je suis quelqu'un qui peut faire des blagues, quelqu'un qui peut taquiner les gens, quelqu'un qui aime danser, quelqu'un qui aime chanter, ou bien, c'est-à-dire quelqu'un qui aime vivre tout simplement. Quelqu'un qui aime vivre tout simplement. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et ce n'est pas simplement grâce au fait de sortir de ma zone de confort, c'est aussi parce que je m'écoute beaucoup. Je m'écoute beaucoup. Du coup, si ce sont ces trois et ces quatre étapes qui m'ont aidé. Premièrement, soigner son apparence physique. Deuxièmement, écouter, soigner son style vestimentaire. Troisièmement, soigner ses propos. Et quatrièmement, sortir de votre zone de confort et surtout écouter votre personnalité. Alors, pour vous aider à sortir de votre zone de confort, j'ai tiré un exercice du livre L'homme qui voulait être heureux. Moi, j'en ai même oublié l'auteur. Le livre dit L'homme qui voulait être heureux. C'est un gars qui est parti en Indonésie pour aller trouver le bonheur, machin, machin. Et puis, il est allé partir voir un moine. Le moine lui a fait un lavage de cerveau. Non, c'était vraiment phénoménal. Je vous le recommande de le lire. C'est vraiment phénoménal. Et puis, le moine lui a donné un exercice. L'exercice, c'est tout simplement le fait de recevoir 10 noms. Vous sortez dans la rue, vous allez demander de l'aide. Que ce soit, par exemple, vous n'avez plus de batterie, mais vous devez appeler à la maison urgemment. Faites-le comme le fait que quelle heure il fait, quel temps il fait. C'est-à-dire, trouvez des questions réalistes et non irréalistes. Réalistes pour que les gens puissent vous dire, vous donner ces noms-là. Parce que lorsque vous allez, je sais que la première fois que vous allez approcher une personne pour le faire, la réaction sera toujours la même. Je vais toujours vous dire la vérité. Je ne suis pas ici pour vous mentir, vous raconter. Non, c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir peur. Les mains moites, les mains qui tremblent, le cœur qui bat 1000 à l'heure, la sueur sur le front. Ça va le faire. Mais allez voir la personne, demandez-lui. Continuez. La première fois, ça va être comme ça. Deuxième fois, comme ça. Troisième fois, comme ça. Et puis, quatrième, cinquième fois, vous allez même voir la différence que ça va vous faire, ce que ça va vous apporter. Alors, je vous ai mis le lien en description de cette vidéo vers l'homme qui voulait être heureux. C'est un lien affilié qui va vous diriger vers Amazon pour que vous puissiez l'acheter pour ceux qui veulent. Et j'ai aussi mis le lien vers mon canal privé Telegram, mon groupe privé Telegram, dans lequel je vais commencer par partager des contenus de ce genre là-dedans, dès qu'on aura atteint les 10 abonnés, 10 abonnés, puisqu'on est simplement deux pour le moment, mais dès qu'on atteint les 10, je vais commencer par publier là-bas. Et aussi, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez déjà essayé de sortir de votre zone de confort, ou si vous ne l'avez pas fait, ou si vous avez fait, ce que ça vous a fait, ce que ça ne vous a pas fait, et ce que vous avez aimé dans cet épisode, et ce que vous n'avez pas aimé aussi. Ça me fera beaucoup chaud au cœur. Et ma prochaine vidéo, je vais parler de comment devenir un aimant qui attire les gens dans sa vie. Et si vous appliquez ces conseils, plus ceux donnés dans cet épisode pour devenir une personnalité charismatique, et ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup booster votre confiance en vous. Et comme je l'ai dit, ce sont que des vécus, c'est ce qui m'a aidé moi que vous ai partagé.
il n'y a aucune astuce, non, machin, machin, rien du tout. C'est ce qui m'a aidé moi. Et c'est ça qui va vous aider vous aussi, si vous l'appliquez. Ça a déjà marché pour moi. Ça va aussi marcher pour vous. Ça ne coûte rien d'essayer voir. Parce que comme l'a dit Jack Ma, lorsqu'on sort de sa zone de confort, on ne perd rien. On a plutôt tout à y gagner. Du coup, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout, sache que moi, je crois en toi. Et pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo qui va parler de comment devenir un aimant qui attire les gens, n'oubliez pas de vous abonner. Surtout, comme je le disais, sache que moi, je crois en toi. C'était Kossi Jakabe.